Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette astro-tendance du 31 mai au 6 juin. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais j'ai l'impression que le temps passe extrêmement vite. J'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire et que vous êtes bourré à bloc d'optimisme. Alors, les amis, quel est le programme de cette semaine? Eh bien, ce mercredi, Vénus rejoint Mars qui est en Cancer. Et le lendemain, sans perdre de temps, eh bien, notre petite Vénus en Cancer est au trigone de Jupiter qui lui est installé dans les Poissons. Alors, cette combinaison planétaire qui est bénéfique, elle est protectrice, elle est apaisante, elle est bienfaisante, elle agit surtout sur les personnes qui ont besoin de souffler, qui ont besoin vital de paix et de tranquillité. Donc, cette combinaison planétaire, là, maintenant que Vénus est associée à Jupiter, eh bien, elle continue de redessiner les lignes des existences qui ont été chamboulées au cours des mois précédents. Et là, pour le coup, ça va être un tout petit peu plus précis, puisque jusqu'alors, eh bien, Jupiter était relié à Mars, et là, pour le coup, en étant associé avec Vénus en supplément, bien évidemment, puisque ça donne encore un peu plus de confort, mais là, pour le coup, les existences qui ont été chamboulées au cours des derniers mois vont commencer un peu à retrouver leurs marques, leurs repères. Et aussi, eh bien, cette combinaison planétaire incite à organiser un mode de vie quotidien, plus confortable, plus régulier, et qui surtout est en adéquation avec les aspirations personnelles. Il faut quand même bien garder à l'esprit que il faut se remettre sur ses valeurs, il faut se recentrer sur ses aspirations personnelles et les concrétiser dans un mode de vie quotidien plutôt cocooning, ça c'est vrai, mais ça va faire énormément de bien, notamment à des personnes qui ont été un peu chamboulées, qui ont été un peu tirées dans un sens, tirées dans un autre là au cours de ces derniers mois, et qui sont finalement un peu au bout de leur rouleau, et donc ont besoin vraiment de se ressourcer, de se retrouver en fait dans une bulle un peu de paix, de sérénité, parce que c'est quand même ça, faut pas oublier que cette combinaison planétaire de Jupiter en Poisson qui est donc au trigone, de Vénus en Cancer, il y a Mars aussi qui est en Cancer, a quand même la bénédiction suprême et sublime de Neptune qui est lui aussi dans le signe des Poissons. Alors, cependant, il y a quand même quelque chose qui est assez important à mon sens et qu'il faut quand même souligner. Pour que tout cela se concrétise, en fait, cette paix, cette sérénité, cette bulle comme ça de tranquillité pour qu'elle s'installe dans la vie quotidienne, eh bien, il faut s'inspirer des énergies des Poissons et du Cancer, qui sont le calme, la paix, l'intuition, la foi. Et aussi, il ne faut pas lutter contre les événements, parce qu'en fait, cette attitude, là, pour le coup, eh bien, elle produirait les effets contraires. Là, on est encore une fois dans des signes d'eau, donc les signes d'eau sont des signes récepteurs, donc il faut bien aller dans leur sens, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance en ce qui va se passer. Bref, il faut se laisser porter par les événements et bien évidemment, eh bien, il faut les accueillir avec joie et surtout le sourire. Alors, si il faut avoir, notamment cette semaine, cette approche très sereine de la vie, eh bien, c'est parce que ce samedi, Mars, qui est en Cancer, est opposé à Pluton. Alors, là, pour le coup, cette combinaison planétaire peut faire un petit peu de bruit, elle peut bousculer, bouleverser, je vais vous expliquer pourquoi. À la base, cette combinaison planétaire, à mon sens, s'adresse principalement aux femmes. Alors pourquoi elle s'adresse principalement aux femmes? Parce que le Cancer, par définition,
est une énergie qui est très féminine. Le cancer symbolise les femmes, les mères de famille, les enfants, mais aussi, eh bien, le cancer symbolise toutes les vertus, effectivement, féminines. C'est-à-dire, ça évoque le foyer, la maison, la tendresse, toutes ces vertus féminines. Alors, d'un point de vue primaire, puisque vous le savez maintenant, une opposition, hein, on peut l'avoir de deux façons. On peut l'avoir déjà d'un point de vue primaire. Alors, cette opposition, eh bien, elle peut déclencher comme ça, soudainement, une vague de découragement qui conduit au renoncement et aussi à des ruptures non souhaitées. Parce que de toute façon, une opposition en astrologie, ça provoque effectivement toujours un peu des craquements, des fêlures, des ruptures. C'est comme ça que ça marche, c'est un peu incompressible comme système. Et du coup, eh bien, là, cette opposition Mars-Pluton, eh bien, effectivement, elle peut déclencher, comme je vous le disais il y a quelques instants, des ruptures non souhaitées, mais sous prétexte que le partenaire ne répond pas aux attentes, qu'il ne s'engage pas suffisamment, qu'il n'est pas assez présent. Et aussi parce que la relation n'est pas satisfaisante, qu'elle n'évolue pas. Oui, mais, il y a toujours un oui, mais. D'un point de vue secondaire, cette opposition Mars-Pluton révèle autre chose. Et elle révèle quoi? Eh bien, elle révèle que la moitié du parcours est fait, mais que la moitié. C'est-à-dire que s'il n'y a que la première partie du parcours qui est faite, ça veut donc dire qu'il y a une seconde moitié du parcours évolutif à faire. Et donc, effectivement, eh bien, ces femmes qui finalement vont se retrouver dans une situation non souhaitée, qui vont être accablées et qui vont avoir envie de renoncer, de provoquer une rupture, ou qui vont être animées par tout un tas de ressentis divers et variés, mais qui vont être quand même plutôt négatifs, eh bien, il faut qu'elles comprennent, avant de se lancer dans une opération qu'elles vont regretter après, il faut qu'elles comprennent que, en fait, leur relation avec leur partenaire, eh bien, est à la moitié du chemin évolutif. Et si cette relation est à la moitié de son chemin, eh bien, c'est parce que, contrairement à ce que ces femmes pensent, et là je suis navrée si je les froisse, mais ce n'est pas du tout mon intention, puisque mon idée c'est quand même de faire avancer les choses, eh bien, c'est parce qu'en fait, contrairement à ce qu'elles pensent, cette évolution ne dépend pas de leur partenaire, mais d'elles. C'est ça l'idée. Parce qu'en fait, une opposition d'un point de vue primaire incite à projeter sur l'autre. C'est-à-dire qu'on a tendance, ça c'est la nature humaine, quand il y a un truc qui va pas et que ça vient d'une opposition, on a tendance à dire que c'est de la faute de l'autre, que c'est l'autre qui est responsable et pas nous. Alors qu'en fait, c'est l'idée, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, là pour le coup, cette opposition incite certaines femmes qui estiment que leur relation avec leur conjoint, leur alter ego, leur chéri ou autre, eh bien ça ne fonctionne pas et ça ne va pas et c'est pas satisfaisant. Et elles ont, d'un point de vue comme ça primaire, elles ont envie de dire, oui, mais c'est de sa faute à lui. Alors qu'en fait, eh bien non, cette évolution, ou tout du moins la deuxième partie du parcours évolutif, eh bien cette opposition leur signale que désormais, eh bien, cette évolution tant espérée dépend d'elles, dépend de ces femmes. Donc du coup, cette opposition, en fait, elle les encourage à comprendre que ces femmes doivent évoluer sur certains points pour que leur relation entame la seconde moitié du cycle évolutif. Alors, pour réussir ce petit prodige, parce que là, pour le coup, comme on est dans une opposition, il y a quand même Pluton, donc c'est quand même assez incompressible, c'est raide, c'est rêche, eh bien, là, il ne faut pas se replier sur ce qui a été vécu au cours de la première partie, en fait, sur ces aspects négatifs, sur ces aléas, ces mauvais souvenirs, mais il faut les voir comme des expériences constructives. Voilà. Et également, il faut aussi comprendre
Mars en Cancer, parce que c'est quand même un peu lui aussi qui déclenche un peu tout ça. Il est l'instigateur de toutes ces sensations qui symbolisent la féminité, la douceur, la paix, la tendresse, l'affection, au sens le plus noble du terme. Alors, avec Pluton qui est dans le circuit, eh bien, qu'est-ce qu'elle indique, cette opposition? Eh bien, elle indique que le partenaire, le chéri, le fiancé, le mari, ce que vous voulez les filles, eh bien, ça indique qu'il est en demande, lui, de ses qualités féminines intrinsèques qui sont, je vous le répète, les qualités féminines du Cancer, c'est effectivement la féminité, la douceur, la paix, la tendresse, l'affection, le côté cocooning, le foyer, c'est ces capacités époustouflantes et merveilleuses que les femmes ont pour effectivement créer un foyer, une ambiance familiale, une ambiance affective extrêmement sereine, extrêmement apaisante. Enfin, on est un peu dans le repos du guerrier, en fait, quelque part. Donc, pour que cette opposition Pluton-Mars soit constructive, parce que c'est quand même un peu l'idée. L'idée, c'est quand même éviter qu'elle fasse un carnage. Ça serait quand même vraiment regrettable, sachant que, comme je vous l'ai expliqué au début de ce podcast, nous avons quand même Jupiter, Neptune en Poisson, tout ça, ça roule quand même super bien, ça fait une bulle de paix. Ça serait vraiment dommage que tout vole en éclats sous prétexte qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises ou sous prétexte qu'il y a quand même une projection qui est faite et à tort. Donc, pour que cette opposition Pluton-Mars soit constructive, en fait, là, tout de suite, il faut cesser de se focaliser sur la distance, la froideur, les insatisfactions et les défauts de votre partenaire, de votre chéri, de votre amoureux, etc. Il faut arrêter de penser que tout dépend de lui et que si rien n'avance, c'est de sa faute. En revanche, il va être beaucoup plus efficace de comprendre ses attentes et de tenter d'y répondre, en cultivant les valeurs féminines du Cancer, qui sont encore une fois la douceur, la paix, la tendresse, l'affection, la discrétion, et j'ose le dire, moi j'ai pas de problème avec ça, parce que je pense que l'astrologie ça fait avancer. C'est quand même chez le Cancer que j'ai toujours retrouvé des femmes qui sont des maîtresses de maison exceptionnelles, qui sont des cordons bleus formidables, qui ont un goût exceptionnel pour décorer leur maison, qui sont des hôtesses merveilleuses à la maison. Elles savent vous recevoir, les filles, elles sont fantastiques, elles ont des talents artistiques, créatifs extraordinaires, ce sont des mères de famille absolument formidables. On est quand même un peu dans cette ambiance. Ça, faut quand même pas trop le perdre de vue. Alors, sur le fond, en fait, cette opposition Pluton-Mars en Cancer, là, c'est une opportunité, à mon sens, formidable pour méditer sur les vertus féminines, la place d'une femme dans la vie d'un homme et son rôle, et le tout en version 2.0. Ça, à mon sens, c'est ce qui va être le plus efficace, le plus constructif. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre comme ça, de plein fouet, cette combinaison planétaire-là, Pluton-Mars, qui est une opposition qui va brasser dans tous les sens, qui va inciter à prendre des initiatives qui vont forcément être regrettées après, ça c'est évident, et ça peut même faire un carnage, et ça serait vraiment, vraiment dommage, puisqu'encore une fois, on a quand même un Jupiter en Poisson avec un Neptune qui sont vraiment bourrés à bloc de bonnes intentions et qui privilégie la paix, la sérénité, un mode de vie vraiment très plaisant dans une petite bulle ultra archi confortable. Ça serait vraiment dommage de tout gâcher et tout pulvériser, tout ça par une simple incompréhension et par en fait une erreur de jugement. Ça serait vraiment dommage. Donc là, pour le coup, les filles, si vous vous sentez concernées là, par cette opposition qui peut vous tirailler dans tous les sens, là, ce Mars-Pluton, vous trouvez très rêche, moi, je vous invite sincèrement à méditer, prendre le temps de le faire, méditer sur toutes les vertus féminines, ces vertus intrinsèques, en fait. La place d'une femme dans la vie d'un homme, son rôle, mais bien évidemment,
en me remettant tout ça en version 2.0. Il était évident qu'on n'est plus en 1902. Ça, c'est une évidence. On est au 21e siècle. Mais voilà, il faut, je pense, arriver à se recentrer sur l'ADN, voilà, des énergies du cancer, qui sont, encore une fois, extrêmement féminines et, à mon sens, qui sont merveilleuses et absolument géniales. En ce qui concerne les personnes qui ont une nouvelle relation ou un nouveau projet ou une nouvelle situation depuis novembre, décembre, janvier, eh bien elles peuvent encore avoir cette semaine la sensation dérangeante que tout ça va vraiment tomber à l'eau. Alors, depuis le 23 mai, Saturne rétrograde. Bon, alors, au lieu de penser qu'une relation ou un projet va faire pchit lamentablement, il est beaucoup plus constructif de réfléchir afin de savoir si sur le fond, eh bien, cette relation ou ce projet convient, et aussi de s'accorder le droit de changer d'avis. Ouais, de faire marche arrière. Eh bien oui, parce que la rétrogradation de Saturne, c'est jamais qu'une marche arrière. Bon, eh bien, lorsque là, Saturne rétrograde, eh bien, c'est le moment. Ça encourage à prendre le temps de réfléchir afin de savoir ce qu'on veut. Et puis, si d'aventure, voilà, il apparaît que la relation ou le projet ou la situation, là, finalement, ça convient pas ou ça répond pas aux attentes, et effectivement, avec Saturne qui rétrograde, effectivement, on peut changer d'avis. Et le tout, sans créer un incident diplomatique. Pourquoi ? Parce que Saturne, c'est la planète de la fin de la fin. Saturne, c'est lui qui délite une relation ou une situation en utilisant les vertus extraordinaires de la distance, du temps, de l'éloignement, du silence. Donc, si une relation ou un projet, ça tombe à l'eau, au lieu de se lamenter, il va être beaucoup plus judicieux de réfléchir à tout ça dans le calme. Et si par contre, ça s'avère que ça ne convient pas, il faut s'octroyer le droit de changer d'avis. Et si en revanche, ces réflexions, ces méditations révèlent que c'est bénéfique, il faut pour le coup utiliser la rétrogradation de Saturne pour approfondir le projet ou la relation, et le tout, sans se mettre de pression, mais en prenant son temps, car il ne faut pas oublier que Saturne, c'est la planète qui, contrairement à ce que l'on pense, ne fait pas perdre son temps, car on ne perd jamais son temps. Saturne, c'est la planète qui nous dit qu'on a le temps de faire les choses et qu'il faut qu'on le prenne. Voilà, pour faire les choses, il faut prendre son temps, et Saturne nous dit qu'il faut le faire et qu'on aura raison, parce que sur le fond, Saturne, toujours, c'est notre meilleur allié. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Là, je crois qu'encore une fois, j'ai été encore un tout petit peu plus longue, mais je pense que ça valait le coup de vous expliquer un peu plus en profondeur cette combinaison planétaire qui est très intéressante, qui se forme ce samedi. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Bérénice, Paris, Rosie, Fleury, Zélie, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui vont se faire une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez nos vidéos, car cela nous apporte un grand soutien. Voilà, je vous lâche, je vous souhaite une très très agréable semaine, et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.